Les coéquipiers de Kroos vont essayer de faire en sorte que cette journée devienne mémorable pour Toni Kroos. Un Vinicius concentré, un Vinicius avec la vision du Ballon d'Or, un Vinicius ambitieux dans une finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas par quelle magie les joueurs de Dortmund, la défense de Dortmund va pouvoir le maîtriser. Cette équipe n'a plus rien à perdre. Ils ont déjà démontré contre le PSG qu'ils peuvent tenir face à une équipe offensive. Ils ont déjà testé leur méthode et ça a marché. Pas qu'une fois, mais à 2 reprises. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture. Ballon plein axe et le but de Dortmund. Finale de Ligue des Champions 2023-2024. Real Madrid versus Dortmund. Sur le papier et logiquement, on dira que le Real Madrid est favori. Mais attention, un match de foot, une finale de Ligue des Champions ne se joue pas, ça se gagne. Et sur le terrain, au cours des 90 minutes, il y aura les 22 acteurs qui vont décider de ce match. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 raisons pour lesquelles le Real Madrid a toutes les chances de remporter cette compétition, mais surtout, Dortmund aussi a ses chances. Il ne faut pas négliger l'adversaire. Dortmund a plus d'armes que ce que la plupart des supporters du Real peuvent penser. La première raison pour laquelle l'équipe du Real donnera tout pour remporter ce trophée, mais surtout, l'équipe de Dortmund aussi fera tout pour gagner ce trophée, c'est parce que ce sera la dernière fois que Kroos va porter le maillot du Real. Une légende absolue du Real s'en va. Ce sera sa dernière fois de jouer sur le maillot du Real. Imaginez alors les émotions. Imaginez l'engagement, la motivation. Tout le monde, surtout les jeunes joueurs qui ont tellement de respect et d'admiration pour lui, vont tout donner pour gagner ce trophée. Et nous savons tous les éléments phares de l'équipe qui sont Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Valverde sont des grands fans de Toni Kroos. Et ce sont exactement les éléments que le Real a besoin d'être au meilleur de leur niveau pour remporter la Ligue des Champions. Donc, il y a de fortes chances que ces gars-là vont jouer à leur meilleur niveau lors de ce match et ils vont tout donner pour gagner, pour Toni Kroos. Les coéquipiers de Kroos vont essayer de faire en sorte que cette journée devienne mémorable pour Toni Kroos. D'un autre côté, on a Marco Reus. Le gars a joué toute sa carrière à Dortmund. Une légende, surtout un joueur fidèle. Quelqu'un qui a tout donné pour le club, mais malheureusement qui n'a pas eu de chance de remporter des trophées majeurs. Il a une dernière chance. Ses coéquipiers ont une dernière chance de lui rendre hommage. Dortmund a une dernière chance de rendre fier Marco Reus. Donc ça va être un combat de feu. Ça va être une guerre absolue. Les joueurs de Dortmund vont tout faire pour rendre Marco Reus fier, pour que sa dernière fois de jouer sur le maillot de Dortmund soit une dernière fois mémorable. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas donner Dortmund perdant, c'est parce que les joueurs de Dortmund n'ont rien à perdre. Cette équipe n'a plus rien à perdre. Ils ont déjà démontré contre le PSG qu'ils peuvent tenir face à une équipe offensive. Ils ont déjà testé leur méthode et ça a marché. Pas qu'une fois, mais à 2 reprises. Et qui marque le premier but de la partie dans le dos de la défense parisienne. Face à Kylian Mbappé, face à Dembélé, mais aussi face à Barcola. Des joueurs réputés pour être des joueurs très offensifs qui peuvent marquer des buts même à de longues distances. Face au Real, ils ont à peu près la même image. Bien qu'il faut l'admettre, l'équipe du Real est beaucoup plus structurée, beaucoup plus disciplinée et beaucoup plus efficace que celle du PSG. Mais ça reste une équipe dont le schéma tactique correspond à peu près à celui du PSG. Une équipe qui joue offensive. Ce n'est pas une équipe qui garde la possession. Donc Dortmund peut tout à fait jouer sur ses qualités défensives pour essayer de stopper les offensives du Real et profiter des quelques erreurs que les joueurs du Real vont commettre. Et surtout, nous le savons tous, le Real Madrid n'est pas une équipe qui joue parfaitement bien chaque match.
Non, c'est une équipe qui commet aussi beaucoup d'erreurs parfois, et parfois même dans des matchs très importants, les défenseurs comme Carvajal peuvent commettre des erreurs. Donc, Dortmund a toutes les chances et surtout toutes les raisons d'y croire. La troisième raison pour laquelle le Real va gagner, et surtout le Real doit gagner ce trophée, c'est Vinicius. Vinicius va donner le meilleur de lui-même. Il va se donner à 100%, voire même à 200% pour gagner ce match. Il va essayer de marquer ou de faire marquer. Parce que Vinicius sait que aujourd'hui, tout le monde croit en lui. Il a beaucoup plus de chances de remporter le Ballon d'Or s'il gagne la Ligue des Champions. Il sait qu'il est en compétition avec Kylian Mbappé, avec Jude Bellingham. Ces deux joueurs font partie des équipes favorites pour remporter l'Euro. Or, Vinicius et son Brésil ne sont pas favoris pour remporter la Copa América. Si Vinicius veut rester dans la concurrence, s'il veut rester dans le top des prétendants pour le Ballon d'Or, il doit gagner la Ligue des Champions. Il n'a pas le choix. Et surtout, il doit très bien jouer cette finale. Imaginez un Vinicius concentré à 100%. Nous savons tous que c'est quand Vinicius est distrait qu'il ne joue pas bien. Mais à chaque fois que Vinicius a joué les 90 minutes avec une intense concentration, il a été flamboyant, il a été étincelant, il a été intenable. Un Vinicius concentré, un Vinicius avec la vision du Ballon d'Or, un Vinicius ambitieux dans une finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas par quelle magie les joueurs de Dortmund, la défense de Dortmund va pouvoir le maîtriser. Donc moi je crois à 100% que Vinicius va être l'élément clé du Real contre Dortmund et qu'il va permettre à son équipe de gagner cette finale de Ligue des Champions. La quatrième et dernière raison, nous le savons presque tous, c'est Jude Bellingham. La finale se joue dans son pays natal. La finale se joue entre son équipe actuelle et son ancienne équipe. Sa première finale de Ligue des Champions. Vous imaginez Jude Bellingham perdre la finale de Ligue des Champions pour sa première fois au Real Madrid contre son ancienne équipe? Jude Bellingham sait, et tout le monde sait, que depuis pratiquement 20 ou 30 ans maintenant, le Real n'a jamais perdu une finale de Ligue des Champions. Vous imaginez Jude Bellingham jouer une finale de Ligue des Champions, la première occasion pour lui de soulever le trophée, perdre ça ou jouer ça banalement au point de se laisser battre par son ancienne équipe? Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il va jouer le match de sa vie pour essayer de gagner ce trophée. Donc, un Jude Bellingham en feu, en forme, concentré et déterminé, plus un Vinicius Junior qui va donner le tout pour le tout, plus Rodrigo, plus Valverde, plus Toni Kroos qui joue son dernier match du Real, qui est une finale de Ligue des Champions. Avec toute l'expérience que les joueurs du Real ont maintenant, avec toute l'expérience qu'ils ont accumulée au cours de ces dernières années dans les finales de Ligue des Champions, contre des équipes comme l'Atlético Madrid ou encore Liverpool, je suis pratiquement sûr et certain qu'ils seront gérés, peu importe la manière à laquelle Dortmund va jouer, ils pourront aborder et mettre en place leur plan de jeu, leur tactique de jeu. Moi, je pense que Carlo Ancelotti et ses joueurs vont exploiter la moindre opportunité que Dortmund va leur laisser. Je pense donc que le Real va logiquement s'imposer dans cette finale de Ligue des Champions. Mais à vous, je pose la question. Qui est-ce que vous prenez pour favori pour gagner cette finale de Ligue des Champions? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et surtout de partager à vos amis.